Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, je suis ingénieur certifié Microsoft. Alors, bien sûr, on va continuer notre formation SQL Server et notamment le langage TSQL. Alors, avant bien sûr d'aller plus loin, on va voir comment installer notre instance SQL Server. Bien sûr, j'ai téléchargé mon instance. Bien sûr, vous allez voir les liens pour télécharger à la fin de chaque formation, à la fin de chaque volume. Vous allez voir toujours les liens à télécharger pour les instances et la base de données. Donc, j'ai téléchargé mon instance SQL, une version ISO, que je vais lancer l'installation. Et on va voir ensemble les étapes à installer. Vous allez voir, c'est très simple l'installation. Dans l'instance SQL Server est très très simple à installer. Quand je parle d'instance, c'est là, bien sûr, c'est avec cette plateforme avec laquelle on va commencer à faire des requêtes et on va travailler et exercer dessus. D'accord? Donc, l'instance que j'ai téléchargée, c'est une instance ISO. Si je clique dessus, alors, donc on a la version x64 ou la version x86, bien sûr, c'est au niveau de l'installation. Sinon, bien sûr, on a Setup. Donc, de toute façon, pour les instances, vaut mieux les installer sur Windows Server 2012 ou 2016. C'est toujours une instance x64, c'est-à-dire plateforme architecture 64. Donc, de toute façon, ça, c'est le Setup pour lancer l'installation. Donc, je clique dessus et je lance l'installation. Donc, ça prend un petit peu de temps. Vous allez voir, l'installation prend pas mal de temps. Une chose très importante lors de l'installation, là, bon, je ne suis pas connecté sur Internet, mais très très important, lorsque vous lancez l'installation, il faut impérativement que vous soyez connecté sur Internet. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des applications qui demandent donc le framework .NET, le .NET. Comme par exemple l'application SQL Server Management Studio. Ce framework .NET, parfois, donc, ça n'existe pas sur, par exemple, sur Windows Server 2012, le système d'exploitation n'existe pas le framework .NET. Donc, il faut impérativement, donc, lancer, que ça soit branché sur Internet pour que vous n'ayez pas de problèmes. Ou bien, donc, si, par exemple, parfois, donc, l'instance vous demande une mise à jour automatique. Une mise à jour automatique, il faut que vous soyez connecté sur Internet. Et je vais vous montrer donc les étapes essentielles à faire. Et après, bien sûr, moi, j'ai déjà installé l'instance SQL Server. On va pas lancer l'installation de bout à bout parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je vous montre les étapes les plus essentielles. Et après, bien sûr, vous faites l'installation vous-même et vous allez voir, c'est très très simple. Donc, il y a une fenêtre, un wizard qui s'ouvre, hein, comme n'importe quel wizard. Donc, c'est assez simple à utiliser. Donc, on a SQL Server Installation Center. Et on lance l'installation. Je clique sur installation, je clique sur nouveau SQL, New SQL, c'est-à-dire une nouvelle instance. Et après, donc j'attends que mon wizard se lance. Voilà, donc mon wizard s'est lancé. Donc il vérifie que le setup support rule, c'est-à-dire le rule, tout se passe correctement. OK, tout est vert, tout se passe correctement. Je clique sur OK. Et tout simplement, une fois que je clique sur OK, il va me donner toutes les étapes à faire. Bien sûr, c'est une version d'évaluation. Comme je dis, une version d'évaluation, c'est-à-dire ça dure au moins 6 mois, le temps que vous vérifiez. Donc voilà, 180 jours, le temps que vous vérifiez et vous exercez dessus. Donc c'est une version gratuite. Bien sûr, à télécharger Deval Center. Vous pouvez télécharger. Donc bien sûr, comme j'ai dit, les liens sont à la fin de chaque formation, de chaque volume. Donc je fais suivant. Vous voyez, donc c'est assez simple. Et là, j'accepte les termes. Voilà, ici, pourquoi je dis, donc il faudrait avoir une connexion Internet, parce que quand je vois ici, donc il dit comme quoi, donc il faudrait donc envoyer donc des mises à jour pour voir donc les hardware, prérequis hardware, etc. Donc il faudrait avoir une connexion Internet. Sinon, je fais suivant. Là, il va me dire, bon, j'ai pas de connexion Internet, c'est normal, je risque d'avoir des problèmes. Par contre, vous devriez avoir une connexion Internet pour que l'installation se passe correctement. Ok,
Donc là, il est en train de lancer le setup, c'est-à-dire l'installation. Le wizard, il est en train de vérifier que tout se passe comme prévu. Voilà. Donc on patiente juste un petit peu. Sachez que ceci, c'est l'instance, c'est-à-dire c'est avec la plateforme avec laquelle on va travailler. Donc après, bien sûr, lors de la prochaine vidéo, on va installer la base de données. Voilà. Et voilà, donc ça se régénère. Bon, sachez que l'installation, comme j'ai dit, prend pas mal de temps, surtout quand je lance l'installation. Là, ça prend 30 à 40, voire 45 minutes. Là, c'est juste les étapes de vérification. Ok, donc toujours please wait, c'est-à-dire s'il vous plaît attendez. Et là, donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que Microsoft.NET Application Security. Là, le warning. Qu'est-ce que j'ai comme warning? Bah, j'ai le framework.NET n'est pas installé. Il faudrait que, il me dit comme quoi, the computer cannot access to the internet. C'est-à-dire que j'ai pas d'accès à internet. Il y a un warning, c'est-à-dire faites attention. Il se peut que si on n'installe pas cette application .NET, que vous risquiez qu'il y aurait plusieurs erreurs lors de l'installation. Donc à éviter. Et s'il vous plaît, donc j'insiste dessus, connectez-vous sur internet. Connectez-vous sur internet pour que vous n'ayez pas ce genre de warning et que l'installation se fasse correctement. Donc ici je fais next. Voilà, donc l'installation que je vais installer c'est SQL Server Feature Installation. Donc ça c'est l'installation par défaut. Donc database engine, c'est-à-dire la machine de base de données, l'engin de base de données qui est le plus important, le service le plus important à installer parce que c'est avec ce service-là avec lequel on va travailler pour nos requêtes. Donc je fais suivant. Donc je suis en fait, donc je vais suivre toutes ces étapes avant de lancer l'installation. Et après bien sûr j'ai en fait les options installées donc pour ne pas trop me casser la tête, pour avoir donc toutes les options bien installées et complétées, je fais Select All. Bien sûr, ça prend plus, je choisis l'option, plus ça prend du temps. Donc ici, il me dit les prérequis, Microsoft.NET doit être installé. Là, je vais avoir des erreurs parce que en fait, j'ai pas la connexion Internet. Donc je fais suivant. Une fois que je fais suivant, bien sûr, il va me dire après, donc il va suivre ce cheminement là avant de commencer l'installation. Voilà. Donc ici, donc je fais encore suivant. Et il me dit qu'en quoi l'instance par défaut, comment elle s'appelle? Elle s'appelle MS SQL Server. Donc je laisse cette instance par défaut. C'est-à-dire je pourrais créer un autre nom si je veux, mais je laisse ce nom, l'instance, c'est-à-dire le nom de la plateforme avec laquelle je vais travailler. Le nom c'est MS SQL Server. Donc je fais suivant tout simplement. Une fois que je fais suivant, je vais avoir une autre fenêtre qui s'affiche. Vous savez, donc à chaque étape, il y a un petit peu de temps. Voilà, donc une autre fenêtre qui s'affiche pour les prérequis. Donc comme j'ai dit donc lors de l'introduction, donc vous savez, les prérequis hardware, c'est essentiel surtout au niveau de la taille du stockage. Bah, le stockage prérequis, c'est 7 Go. J'ai déjà un stockage de 48 Go. Donc c'est pas mal. Donc je pourrais installer aisément et tranquillement mon instance. Et notamment ma base de données avec laquelle je vais exercer après. Je fais suivant. Et donc là, il y a les services cachés. Donc les services, ce sont en fait des applications qui sont cachées avec lesquelles l'engin fonctionne correctement. Donc je laisse ça par défaut. Sachez qu'il y a une petite fenêtre ici qui s'appelle collation. Collation, c'est tout simplement avec quel engin de base de données je vais travailler. Donc je vais travailler avec un bon engin de base de données French. French, C-I-A-S. C'est-à-dire case insensitive, accent sensitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais donc créer des tables, je vais insérer des datas ou des données. Je vais insérer des données.
par exemple des textes en format français, donc non, généralement latin, donc français-latin. Case insensitive, c'est-à-dire que lorsque je fais des requêtes, je fais une interrogation à une certaine table qui contient par exemple un nom qui commence par exemple par le nom Marwan, Marwan avec M majuscule, et si j'ai un autre nom, j'ai un autre prénom par exemple, Marwan avec M minuscule, donc vous voyez, donc Marwan avec M majuscule et Marwan avec M minuscule, donc c'est case insensitive, c'est-à-dire il est insensible aux majuscules ou bien aux minuscules, ça revient au même. Donc je peux faire appel à une requête avec M majuscule ou M minuscule, ça revient au même. Donc les lettres en minuscules ou que ce soit les lettres en majuscules, il est insensible à cela. Donc il n'y a pas de problème, je pourrais faire appel aux requêtes avec n'importe quelle lettre, c'est-à-dire en majuscule ou en minuscule. Mais par contre, accent sensitive, c'est-à-dire que là, si j'ai un accent, si j'ai un mot écrit dans une table avec un accent, le même mot sans accent, donc il va être sensible aux accents, c'est-à-dire il va interroger la table et va retirer la requête selon laquelle, en fonction de la demande que j'ai effectuée, donc soit avec accent, soit sans accent. C'est juste pour information, comme quoi, donc quand j'introduis les données sur une table, je l'introduis en format latin français, et insensible, quand je dis CI, c'est case insensitive. Case insensitive, c'est insensible en majuscule et en minuscule, et accent sensitive, c'est sensible aux accents. Bon, ça c'est juste la parenthèse. Par contre, ici, donc je laisse tout ça par défaut. Ce sont des services avec lesquels je vais travailler. Donc ce sont des services cachés qui ont bien sûr leur propre nom, leur propre compte et qui sont cachés, qui sont déclenchés automatiquement. Surtout la base de données avec laquelle on va travailler, c'est le plus important. Donc c'est sur cette base, c'est l'engin de base de données, donc le moteur de base de données avec lequel on va travailler pour exercer notre travail, nos requêtes. Donc je fais suivant. Et bien sûr là le mode d'authentification, c'est-à-dire que soit donc je me connecte sur mon instance avec mode d'authentification Windows, c'est-à-dire une fois que je me connecte sur Windows, je me connecte automatiquement sur mon instance, ou bien je pourrais faire mix, c'est-à-dire je pourrais m'authentifier une fois que je m'authentifie avec Windows, ou bien je pourrais m'authentifier après avec un autre mot de passe propre à l'instance SQL. Je pourrais mettre le mot de passe propre à l'instance SQL. Et bien sûr, je suis l'administrateur qui a tous les droits sur cette instance. Donc je fais add current user, c'est-à-dire l'administrateur qui va avoir tous les droits sur cette instance. Donc je fais suivant. Ici donc on rentre dans le domaine de l'analyse, reporting, integration service, c'est-à-dire tout ce qui est rapport avec BI. Donc je laisse ça par défaut pour le moment. Donc je fais juste en tant qu'administrateur, je vais travailler dessus. De toute façon, le plus important c'est le moteur de base de données avec lequel on va travailler dessus. Donc ça, je fais juste suivant. Tout ce qui est BI, donc c'est-à-dire reporting, tout ce qui est donc replay reporting, analysis service ou bien intégration service, ça rentre dans le BI. Le plus important, c'est qu'on a déjà donc configuré notre donc moteur de base de données pour travailler avec. Donc je fais suivant. Je fais suivant. Je fais suivant. Et là, donc, il va me dire comme quoi tout est bien réglé. Suivant. Vous voyez, donc, je fais juste suivant, suivant, suivant. Et je lance après l'installation, tout simplement. C'est ce qu'on appelle en anglais straightforward. Straightforward, c'est-à-dire c'est easy going. C'est-à-dire on installe rapidement, facilement. Une fois que vous allez télécharger donc l'ISO de SQL Server à l'instance. Une fois que vous allez lancer l'installation, vous allez faire en fait juste suivant, suivant, suivant pour lancer l'installation, et l'installation se fait automatiquement. Quand je vais lancer l'installation, bien sûr, là, donc ça va commencer à installer, mais bien sûr, ça va me donner après des erreurs parce que je ne suis pas connecté sur Internet. Donc, une chose très importante, soyez connecté sur Internet. Soyez connecté sur Internet pour ne pas avoir des erreurs. D'accord?
Bon, l'installation là, ça prend beaucoup de temps, comme j'ai dit, 30 à 45 minutes. Donc, vaut mieux oublier pendant un certain moment l'installation. Ok. Bien sûr, là, j'ai déjà installé mon instance SQL Server. Je ne vais pas attendre l'installation. Je l'ai installé sur une machine virtuelle que vous allez voir tout de suite. Pardon. Donc, je me connecte sur une machine virtuelle. Voilà. Et sur ma machine virtuelle, j'ai déjà installé l'instance. Et bien sûr, une fois installé, j'ai déjà attaché mon outil avec lequel je vais travailler. C'est SQL Server Management Studio. Ce qu'on appelle communément SSMS. SSMS, c'est SQL Server Management Studio. Donc si je fais une recherche ici, si je fais une recherche ici, attendez. Voilà. Donc je fais une recherche. Je vais avoir en fait, si je fais SQL, voilà. Donc parce que j'ai déjà installé SQL sur cette. L'erreur que vous avez vue tout à l'heure, c'est juste l'erreur des parce que je suis pas connecté sur Internet en fait. Donc là, j'ai déjà installé sur ma machine virtuelle l'instance SQL Server. Et lorsque j'ai installé l'instance SQL Server, donc j'ai attaché SQL Server Management Studio. C'est l'outil de moteur de base de données avec lequel je vais travailler. L'outil essentiel. Donc rappelez-vous, SQL Server Management Studio, plus communément appelé SSMS. SSMS. Vous allez entendre beaucoup parler de SSMS. SQL Server Management Studio. Ce SSMS, je l'ai déjà attaché et c'est l'outil avec lequel on va travailler pour interroger nos données et pour faire nos requêtes. Ok, très important, souvenez-vous. Donc, une fois que vous allez installer l'instance SQL Server, bien sûr, il faut que vous soyez connecté sur Internet. Je le répète, il faut que vous soyez connecté sur Internet. Une fois installé, recherchez l'outil SQL Server Management Studio, SSMS. C'est avec cet outil-là que je vais travailler. Donc, bien sûr, je vais me connecter en tant que authentification Windows et je me connecte. Une fois que je me connecte, je suis rentré dans l'outil SQL Server Management Studio. Dans cet outil-là, j'ai bien sûr les bases de données par défaut créées. Donc normalement les bases de données système, système database qui sont master, modèle, MSDB et TMDB. Et par contre, je dois après maintenant créer ma propre base de données avec laquelle on va exercer dessus. Bien sûr, il n'y a aucune base de données pour le moment créée, aucune base de données. La prochaine vidéo, j'ai déjà téléchargé la base de données, donc souvenez-vous, j'ai donné le lien. Vous pouvez revoir le lien sur la fin de chaque formation, de chaque volume. Le lien pour télécharger la base de données avec laquelle on va exercer. Donc on va introduire notre base de données dans mon outil SQL Server Management Studio. Et une fois introduit, on va commencer à exercer et à faire nos requêtes et nos interrogations SQL Server. Ok. Sinon, vous pouvez donc créer bien sûr un clic droit New Database, nouvelle base de données. Sinon, bien sûr, je vais introduire la base de données qui est complète, qu'on a téléchargé, qui est complète à partir du store de Microsoft. Donc, une fois téléchargé, on va l'introduire ici. Une fois introduit ici dans SQL Server Management Studio, on va commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet pour exercer, commencer à faire nos requêtes TSQL. Donc, souvenez-vous, le TSQL, c'est le plus important à comprendre. Le langage TSQL, c'est la chose la plus importante à comprendre pour comprendre SQL Server. Une fois que vous comprenez TSQL, vous allez comprendre le langage SQL en général, le dialecte bien sûr TSQL, et vous allez commencer à comprendre facilement les autres langages SQL ou les autres dialectes SQL des autres SGBDR ou bien des autres plateformes de base de données. Ok, donc là, une fois que j'ai créé l'instance, je me connecte sur SQL Server Management Studio. Donc je l'attache ici pour avoir plus de facilité à entrer dessus. Donc je l'ouvre et je me connecte. Une fois que je me connecte, je vais introduire après ma base de données que j'ai téléchargée à partir de mon store Microsoft. Et à partir de là, on va commencer à faire nos exercices.
Voilà, donc à la prochaine vidéo pour installer notre base de données. Merci.